Seulement, on a dessiné le plan et la coupe ensemble, n'est-ce pas? Donc, c'est le plan ici. C'était, je vais voir, oui, comme ça. Ça, c'est le poutre, n'est-ce pas? Ça, c'est le poutre, souvenez-vous. Ça, c'est le poutre. Et ça, c'est l'indication pour mettre les poutres à tous les quelques pouces. Souvenez-vous ça, partout. Donc ça, on va retourner un petit peu en avant. Dans ce fichier-là, dans la section de plan de sous-sol, rez-de-chaussée et toiture, c'est tout ensemble. Et on va voir le poutre ici quelque part. Oui, poutrelle en I. On va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est la poutrelle en I. Donc c'est le poutrelle en I, ça c'est un... Oui, si les grand, on va dire c'est la même forme, on peut utiliser comme le poutre ou le poutrelle. Ok, c'est la même chose. Donc c'est ici, en haut, il y a le semai de bois en haut et en bas. Ici, tout au milieu, on a le lame de panneau coffret en bois aussi. Ça, c'est les dimensions. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous êtes celui-ci. Ça, c'est le poutre en bois. Poutre en I. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. C'est la première chose. Donc, si on voit notre plan ici, bonjour, c'est la coupe. Il est écrit ici dans la composition de plancher. Vous avez la finition contre-plaquée toutefois, poutrelle de planche en plancher 11 pouces, 7 huitièmes de pouce, voire fabricant c'est de là là. Et de là là. Donc il est dessiné celui-ci comme ça. Okay. 1, 2, 3, 4 lignes. C'est bon? Et au-dessus, on va mettre le panneau de contre-plaqué. Quelque part comme ça. Okay. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est le contre-plaqué. Et en bas, on va remettre le panneau de gypse, une panneau de gypse comme ça. Okay. Pour le plafond. Ça, c'est le poutre en I. Et on va voir l'autre. Donc, il y en a plusieurs versions pour le même élément, avec l'autre vocabulaire aussi. Okay? Ça, c'est un livre traduit en anglais et en français. Okay? Donc, ça ici. En bas, ici, vous avez le mur de fondation. Et maintenant, on va commencer à construire le plancher, la composition de plancher. Pour notre projet, c'est lui. Ok, donc vous allez bien regarder celui-ci. Vous avez la finition contre-plaqué une, deux fois. Et à partir d'ici jusqu'à là, ça c'est le poutrelle. Ok, poutrelle. Ok, ça c'est le poutrelle. Poutre qui est là, dans l'autre sens de péripendiculaire, comme ça. Et en bas, vous avez les poteaux, le poteau ici. Et ça, lui, ça s'appelle fourrure en par 4 pour les 16 pouces 135. C'est en aluminium. Donc ça, c'est un bois. Donc c'est tous les éléments qui est dessiné comme ça, avec X dans le dedans, ça c'est des bois. Okay? Donc ça c'est un bois, ça aussi c'est un bois. Tout en bois ici. Donc c'est en général la maison on construit en bois. Okay? Et en bas, ça c'est le panneau de chips. Pour ça, justement, j'ai fait ça. Après,
Je vais obligé de faire avec le millième, c'est quoi exactement? Ah, ok. Comme ça. Ok. Bon. Sur le mur de fondation ici, il faut mettre ce pièce de bois, ça s'appelle lisse d'acier. Lisse d'acier. Évidemment, c'est continu dans ce sens à travers le mur de fondation, 2 par 6 ou 2 par 8. Et après ça, on n'a pas. Et il doit être traité sous pression, apposé sur un ruban étanchéité. Entre lisse d'acier et mur de fondation, il y a un petit ruban étanchéité. C'est ce plastique ou le gomme. Étanchéité fibreux pour lisse afin de diminuer l'infiltration de l'air par là, comme ça. Ok, ça va couper, etc., etc. Donc ça, juste pour bien mémoriser, ça s'appelle lisse d'acier. Sur le lisse d'acier, il est fixé comme ça. Ok, celui-ci en 3D. Ça, avec le boulon d'ancrage qui est déjà fixé dans le béton et sorti. Le béton est là, mur de béton, il est fixé comme ça, il est sorti comme ça. Okay. Donc il est fixé avec le boulon d'ancrage. Le diamètre est inséré dans le béton, etc., etc. Donc ça s'appelle le boulon d'ancrage, lisse d'acier. Et au-dessus de lisse d'acier, ici en bas, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ruban. Ok. Un ruban d'étanchéité. Sur le ruban d'étanchéité, il faut mettre solive de rive. Ok, ça s'appelle le solive de rive. Celui-ci. Celui-ci. Ça s'appelle le solive de rive. Et au péripendiculaire de solive de rive, ici, on va mettre les solives ou les poutrelles. Okay? Ça fonctionne la même chose. Poutrelles ou les solives, ça fonctionne tout à fait la même chose. Okay? Monsieur, les poutrelles, les solides, ou les poutrelles? Ça peut être poutrelle ou solive, c'est la même chose. Non, comment on doit l'attacher avec les solides? Avec le solive de riz, Oui. on va clouer ici, à partir d'extérieur, comme ça. Comme ça. Comme ça. Okay. On va mettre le clou, comme ça, avec la machine. Donc c'est ça. Et le poutre en bois, le poutre il est là. Comme ça. Le poutre est là. Okay? Donc ça veut dire le solive, c'est dans ce sens-là. Le solive ou poutrelle, dans ce sens-là. Et on a déjà vu ces parties-là. Il faut avoir un petit espace en demi-pouce au périmètre de poutre avec le mur de fondation cavité. Donc ça, c'est celui-ci, c'est l'autre façon de travailler avec les... parce que avec la température, le béton, le volume de béton qui bouge, n'est-ce pas? Oui. Et le bois aussi, ça bouge. Ouais. Si ça, c'est le même matériau, on peut le coller parce que ça bouge à la même proportion. Ouais. Mais s'il est différent, ça va cacher. Okay? À cause de ça. Okay? Donc ça, pour ça, on a besoin d'un petit espace. Compression et expansion aussi, les deux. Oui. S'il fait froid, ça va diminuer le volume, le masse. Oui. S'il fait chaud, ça va agrandir le béton, mais ça va gonfler.
on va dire le complet. Le béton, ça ne va pas complet comme le bois. Donc, ça, il y en a une touche dans ce cas-là. Donc, pour éviter ce conflit entre les deux matériaux, on va mettre un petit espace, un demi-pouce. C'est bon? Et on va voir le solide et poutre. Donc ici, on a un petit poulet de poteau. Donc lui, ça s'appelle, c'est tout ça, c'est on va dire solide ou poutrelle. Ok? Ça, on ne va pas diviser très strictement. Ça c'est celui-ci, je pense, c'est quelque chose comme ça. Ok? Ça aussi, ça c'est le poutrelle. Poutrelle. Okay. Ça, comme ça. Okay. Je vais le laisser ici. Donc ça c'est trois types de poutrelles. Donc c'est le choix de poutrelle ici, ça c'est un ingénieur qui va le décider. Avec le budget déterminé par le client. Donc on répète encore une fois. Ici c'est un petit peu différent, mais c'est comme je vous ai dit, il y en a plus de 500 variations de ce côté-là sur le mur de fondation. Avant, on a le mur de fondation comme ça, lisse d'acier, solide de hive, poutrelle comme ça. Okay? Mais pour lire, regardez ici, c'est un petit peu différent. Mur de fondation est formé comme ça, lisse d'acier est là, et le solide de hive comme ça, et le poutrelle ou le solide est là. Okay? C'est différent, n'est-ce pas? C'est pour juste accueillir les briques ici, dans ce cas-là. Comme ça. C'est bon? Et pour lui, on peut mettre les briques aussi. Mais dans ce cas-là, briques, il se descendre jusqu'à là. Mais il faut avoir un accessoire métallique qui doit supporter les briques, etc. Donc il y a beaucoup de variations. Mais en principe, mur de fondation, lisse d'acier, solide de hive, c'est toujours presque la même chose. Donc ça ici, lisse d'acier, solide de hive, comme ça. Okay? C'est la même chose. Donc ça c'est une photo. Mur de fondation, lisse d'acier, solide de hive. Et les poutrelles, comme ça. C'est bon? Et le poutre, il est quelque part ici, tout au milieu. Regardez ici, c'est la même chose. Donc c'est mur de fondation. C'est quoi ça? Poutrelle. Solide de hive. Solide de hive. Et en bas de poutrelle, ça c'est lisse d'acier, n'est-ce pas? Lisse d'acier. Oui, c'est ça. Comme ça. Ça c'est le tout au milieu. Okay. Ça on va retourner après. Okay. Donc c'est juste si on va voir. Ça c'est une solide de hive. Ok, avec le panneau. On a des activités. Donc en général, on n'a pas besoin de calculer pour une maison la solution de poutrelle pour le calculer. Donc c'est avantage, le désavantage pour le solide vivre en pièce de bois comme ça, c'est pour traverser quelques tuyaux, il faut mettre un petit trou ici, n'est-ce pas? Donc ça prend beaucoup de main d'œuvre. Et aussi, sans limiter, on ne peut pas mettre ici à peu près 10 trous comme ça. Okay? C'est tout en limité. Avantage de cette les solides ou poutrelles, avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre les trous dans le oui. Mais le problème, lui, ça coûte plus cher que ça, évidemment. Et ça, il faut bien calculer.
Ça, lui, c'est bon. Et ici, on a déjà parlé de ça c'est le poutre, ok? Ça c'est un poutre. Ce poutre, il est composé 1, 2, 3, 4 bois, ok? Le poutre. Donc si regardez ici, le poutre est collé, n'est-ce pas? Les poutres sont collées. Donc c'est ici, il y en a 4 pièces de bois sur un plan. Lui, les pièces de bois, c'est s'il est une seule pièce de bois comme ça, très longue, c'est bien, ce sera parfait, mais ça coûte trop cher. Donc il faut le acheter le morceau par morceau et le coller, mais on ne va pas coller. Ça c'est le plan, okay? Ça c'est un plan comme ça. On ne va pas coller comme ça. Okay? Ça doit être un point très très faible, n'est-ce pas? Donc il faut le chevaucher au niveau du plan de tous les 6 pouces au moins. Quelque chose comme ça. Oui. Ça on a déjà vu. Okay. N'oublie pas, on a toujours besoin de 1/2 pouce autour de poutrelle dans la cavité de mur de fondation. Donc ça aussi c'est la même chose. Oui. Donc c'est ici, donc on a le plan de sous-sol. Peut-être vous avez déjà presque fini, n'est-ce pas? Donc cette partie-là, pour l'instant, on ne va pas dessiner. Oh, oui. Mais ça, il faut dessiner avec le plan des rez-de-chaussée. Ok? Et on va essayer de mettre le plan des rez-de-chaussée maintenant. Ok? Plan des rez-de-chaussée. Juste une seconde.